Vous pensiez en avoir terminé avec les clowns tueurs? Eh bien non. Je vous présente Art the Clown. Eh bien celui-là, c'est un vrai méchant. Même si vous ne souffrez pas de coulrophobie, je vous rappelle que la coulrophobie est la phobie des clowns, avec lui, je vous promets du sang, du gore, du trash, des boyaux, des morceaux, bref, un vrai taré sans complexe. Art apparaît pour la première fois dans le premier opus de All Hallows Eve, sorti en octobre 2013 en vidéo aux États-Unis, écrit et réalisé par Damien Leone. L'histoire se déroule un soir d'Halloween. Une baby-sitter, Sarah, est engagée pour garder 2 enfants. Il découvre dans le sac à bonbons du garçon une cassette vidéo. Hey, look what I got. What is that? Il décide de la visionner. Elle comporte 3 histoires effrayantes, dont 2 faisant apparaître Art the Clown. Et bien sûr, la baby-sitter sera confrontée au clown démoniaque à la fin du film. Le réalisateur Damien Leone et créateur du personnage d'Art the Clown dira que son intention n'était pas au départ de faire un film d'anthologie. Ayant réalisé 2 courts-métrages auparavant avec ce personnage, il voulait les associer dans un long-métrage pour mettre en avant son clown et faire ressortir Terrifier en particulier. Il espérait ainsi que le public se familiariserait avec Art the Clown et qu'il obtiendrait un peu plus de fans. Le film est donc composé de 3 courts-métrages, dont 2 mettant en scène Art the Clown, The Ninth Circle et Terrifier. The Ninth Circle, que Leone a écrit et réalisé, a été filmé en 35 mm en 2006. Leone a ensuite écrit et réalisé Terrifier, un autre court-métrage avec son personnage vedette, Art the Clown, en 2011. The Ninth Circle sert de premier segment et Terrifier sert de 3e segment au film. Donc revenons à notre histoire et voyons le rôle de notre clown préféré dans ce film. Il est une sorte de fil rouge qui relie les 3 histoires et qui bien sûr mettra un point final à celle-ci. Dans The Ninth Circle, c'est lui qui enlève la jeune fille à la gare après l'avoir droguée. Ensuite, on ne le voit plus. On remarque que son déguisement est un simple masque de tissu et qu'il y apparaît assez propre. Il a des mitaines blancs, néanmoins ses ongles sont sales. Art est un mime, donc il ne parle pas. Dans le 2e court-métrage, le clown n'est pas le personnage principal, puisque c'est un extraterrestre qui lui vole la vedette. Par contre, lors de la dernière scène, la jeune femme dévoile un visage peint par son mari, peinture inspirée par un cauchemar. Le visage terrifiant d'Art the Clown. Et là, ce n'est plus le masque de tissu du premier court-métrage. Il y a une dégradation dans la déformation du visage. 3e court-métrage, Terrifier. Ah, là ça se gâte. Art the Clown, cette fois, a le rôle principal. Il va s'en prendre à une jeune fille qui a été témoin de son premier meurtre de la nuit d'Halloween, le pompiste de la station essence où elle s'est arrêtée. Il va la poursuivre en voiture. Lui faire des misères, pour au final la démembrer de façon très particulière. Le tout dans une ambiance bien crade, avec un Art the Clown qui ne semble pas humain, mais vraiment diabolique.
D'ailleurs, ce n'est pas anodin qu'il apparaisse la nuit d'Halloween, où la limite entre le monde des morts et le monde des vivants s'estompe, ce qui permet des passages. Art the Clown ne proviendrait-il pas du monde des morts ? Revenons à notre babysitter Sarah. Suite au visionnage des 3 vidéos, elle sera confrontée dans la réalité à Art the Clown, qui va tuer les 2 enfants dans leur chambre. Laissant un magnifique art de sang sur le mur. Ce mime clown est vraiment terrible. Je lui prédis une grande carrière dans le cinéma horrifique. Et moi je vous dis à bientôt pour cette série consacrée à Art the Clown.